Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente, et oui je dis souvent très contente, mais c'est parce que je le pense vraiment, de recevoir à nouveau Élodie Leclerc, Élodie thérapeute énergétique, spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement, mais aussi auteure, pour continuer ce thème de la grossesse healthy. Alors plus j'en fais, plus je me rends compte que je préfère être dans la spontanéité avec mes invités sur ce sujet, et je préfère finalement me laisser guider parce que la personne me partage que rester à mes questions strictes. Tout ça pour vous dire que je vais continuer ce thème parce que je l'aime bien, je trouve que c'est intéressant d'en savoir plus sur la grossesse de chacune et comment elles l'ont vécue. J'ai envie de creuser un peu plus et d'ailleurs de plus en plus en profondeur pour qu'elles nous partagent pas seulement leur régime alimentaire ou les disciplines qu'elles ont testées pendant leur grossesse, mais aussi pour m'intéresser davantage à leurs peurs, leurs interrogations, leurs doutes, leur prise de conscience, leur bonheur et leurs émotions fortes. Bref, de la profondeur, car oui, être enceinte est un grand changement, souvent un grand bouleversement positif ou négatif, ou probablement un peu des deux, et on le vit tous tellement différemment que j'espère que certains points que mes invités sur ce sujet aborderont résonneront en vous, ou vous feront vous sentir moins seul, vous permettront d'essayer un nouveau truc ou d'avoir un déclic. Bref, que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. Si je le fais, c'est aussi pour moi, car un de ces quatre, faudra bien que je m'y mette, et ben oui, c'est pas tout, on le rajeunit pas. Et d'ailleurs, le but sera de vous partager tout authentiquement de fond en comble, car la grossesse, si je suis honnête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse profondément de base. J'ai beaucoup de peurs et de croyances à ce sujet, je suis d'ailleurs en train de les bosser, mais j'espère que plus tard, en m'ouvrant sur ce sujet à travers de futurs épisodes, certaines personnes se sentiront moins seules. Bref, cet épisode est vraiment top, on a une bonne discussion en profondeur comme je les aime avec Élodie. N'hésitez pas à nous partager ce que vous en avez pensé, cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Poutou! Oh. Yeah! It's been a while. Back to business, mom. Yeah! C'est vraiment ça. Comment démarrer bien le podcast? Bonjour Élodie, super contente de te revoir pour parler de ta grossesse cette fois-ci. Ouais, coucou Léna, moi aussi ravie, merci pour l'invitation, toujours un plaisir de partager avec toi. Mais c'est clair, il y a toujours du ping-pong, c'est toujours cool de parler avec toi. Alors tu as un petit garçon de combien de mois là? 4 mois. 4 mois, c'est ça. C'est quoi son petit nom propre? Naël. Naël, c'est ça. Ouais. 4 mois, oh le petit bout de chou. Oui. Beaucoup de changements intérieurs et extérieurs, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc tu vas nous raconter un petit peu ça. On va partir aussi un petit peu dans l'intuition, comme je te disais, parce que j'ai plein de questions, mais je pense que toi et moi, on va voir où ça mène. On va commencer un petit peu, tu sais, classiquement, c'est-à-dire avec des questions sur ton hygiène de vie, comment ça s'est passé au niveau de ta grossesse, et peut-être après se diriger vers quelque chose de plus profond. Yes. Allons-y, plongeons dans les abysses. Alors d'abord, comment toi tu as préparé ton corps pour tomber enceinte? Est-ce qu'il y a eu une préparation précise, quelque chose en particulier? Alors, tu vas rire, mais en fait, c'est un bébé qui s'est invité c'est une très belle surprise, hein, mais voilà, il s'est invité plus tôt que ce qu'on imaginait. Ah merde! Donc, ouais, mais en même temps, tu vois, j'ai envie de te dire, oui, il y a une préparation indirectement parce que, en fait, moi, j'ai eu plein de problèmes au niveau hormonal, j'ai eu plein de problèmes de santé, de troubles hormonaux, ça, on en avait déjà parlé ensemble. Et du coup, inévitablement, de par mon alimentation, de par mon hygiène de vie, j'ai quand même préparé mon corps puisque j'ai enlevé tout ce qui est perturbateur endocrinien depuis un petit temps. Au niveau de l'alimentation, je fais très attention aussi. J'ai plus de moyens de contraception depuis 8 ou 9 ans maintenant déjà. Attends, du coup, tu utilisais des préservatifs, c'est ça? Ouais. Tu vois, moi je suis comme toi, hein, parce que finalement, quand t'enlèves ces moyens de contraception parce que t'as plus envie de te faire polluer ton petit corps, et moi le stérilet, pareil, j'avais rien envie de me remettre là-dedans. En plus, j'ai pas eu d'enfant, j'avais vraiment pas envie, surtout pas le cuivre, etc. Du coup, je me suis dit, on revient au basique, quoi, tu vois, tu reviens un petit peu au préservatif. Ça peut faire un peu flipper de temps en temps, mais on s'y habitue. Oui, voilà, écoute, le bon vieux préservatif. Et puis bon, tu sais, j'ai aussi une application où je fais un peu la symptothermie, tout ça. Ouais. Bon, il fut un jour où j'ai... ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est peut-être un petit peu juste, mais bon, tu sais. Mais en fait, je t'avoue que jamais j'aurais pensé que je tomberais enceinte aussi facilement. Mais c'est souvent comme ça.
Ouais, franchement, tous les problèmes que j'ai été en aménorrhée pendant 2 ans et demi, enfin l'acné hormonal, tout ça, je me suis dit: «Laisse tomber, ça va être vraiment la galère» et donc c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais et donc voilà, ça a été vraiment, bon, au début, c'était un peu un choc, hein, un peu voilà, mais ça a été une surprise. Donc j'ai pas spécialement fait, je veux dire, de préparation, en tout cas, consciente, tu vois, pour ça Ouais. et d'un autre côté, beh, tout ce que je mets en place depuis des années, je pense que ça a porté ses fruits. Bah, c'est le cas de le dire puisque Ouais, maintenant on a un petit Naël, hein. voilà. Allez hop, l'hormone, pouf! Mais, du coup, tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps? Alors très vite, parce que tu vois, je suis hyper connectée à mon corps, Ouais. donc je sens directement quand il y a quelque chose qui cloche. J'ai une grande intuition et donc, beh, en fait, je crois que j'avais vraiment, en fait, je crois que, tu sais, j'avais des cycles très réguliers de 28 jours et là, j'étais à 30 jours, donc tu vois, c'est pas non plus la folie, quoi, je veux dire et je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc qui clochait et d'abord, je me suis dit: «Mince, j'ai à nouveau des problèmes hormonaux». Je sentais que mon corps, tu vois, je ressentais des symptômes qui apparaissaient, des choses et puis j'ai attendu 32 jours et là, j'ai ma meilleure pote qui me dit: «Hello, va faire un test de grossesse». Mais moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois? J'étais là en mode: «Mais non, enfin, je vais pas aller faire un test de grossesse», tu vois? Genre enfin, c'est pas à moi que ça va arriver et là, je fais le test et puis je vois les 2 barres et tu sais, j'étais là et je crois que j'ai relu 3 fois la notice pour être sûre que les 2 barres, ça voulait dire enceinte. Donc voilà, Et donc donc je du l'ai coup, les su règles ne très, sont très vite. jamais arrivées? Ah beh non! Ah, C'est ça. j'adore! Ouais, Ah donc tu t'en donc es rendu ouais. compte, ouais, assez simplement, ouais, c'est enfin assez facilement. Après simplement, je ne dirais pas ça parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes de conscience. Mon Ouais, Dieu, tu sais, un peu comme les 5 étapes du grief, là, du deuil, tu sais, là, c'est là, oh mon Dieu, c'est qu'est-ce qui ça. m'arrive ensuite? Mais non, pas possible, pas possible. Mais peut-être que si, mais peut-être que non. C'est ça, ouais, franchement, quand c'est pas entre guillemets, enfin, on sait qu'on voulait des enfants, tu vois, mais quand c'est pas, en tout cas, attendu à ce moment-là, c'est vrai que ça vient vraiment tout chambouler dans tous les domaines de la vie. Ça vient chambouler énormément de choses. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de réadaptation. Enfin, on en parlera plus tard, mais de lâcher prise aussi, d'acceptation, d'accueil. Et ça a été une expérience ouais, assez intense. Ouais. Mais du coup, la question qui me vient, c'est d'utiliser un préservatif, là, récemment, quand même, du coup? Ben à ce moment-là, non, parce que en fait, si tu veux, j'utilise le préservatif. Enfin, j'ai été accompagnée en symptothermie et donc on utilisait le préservatif, si tu veux, dans cette fenêtre, voilà, D'ovulation, par exemple? d'ovulation, voilà, c'est ça. Et donc il n'y avait pas de souci. Et le reste, ben soit c'était le retrait, ou enfin voilà, on faisait Ouais, attention, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, c'est qu'il devait venir déjà à ce moment-là, hein, ouais. mais ouais, il y a eu un moment où. Et puis, tu sais, moi, j'ai regardé mon appli le lendemain matin et je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu juste. Mais je me suis pas plus inquiétée que ça, quoi. Ouais, Donc, d'accord. bon. Oui, voilà, au moins tu nous rassures, il y avait quand même pas de préservatif. Parce que c'est là où Non, tu non, te il n'y a pas de dis, préservatif, non. ok. Et alors, est-ce que tu as fait des prises de sang pour vérifier certains taux en particulier? Tu y avait des choses auxquelles tu tenais à être sûr que tout se passe bien? Je sais pas, enfin, tes carences ou je ne sais quoi? Oui, oui, j'ai refait une prise de sang au tout début parce que tu sais, j'avais quand même eu des problèmes de thyroïde. Ouais. J'étais facilement en hypothyroïdie, etc. Donc, je voulais quand même vérifier que tout ça était OK. En fait, c'était surtout au niveau hormonal où je me suis dit, voilà, est-ce que tout est dans les taux, on va dire. Mais sinon, le reste, ben, les minéraux aussi, les vitamines, voir un petit peu. Et en fonction de ça, ben, du coup, j'ai pu, comment dire, compenser aussi parce que bon, quand on est enceinte, Ça le bébé puise. il pompe vachement, ouais, ça puise vachement dans les nutriments, les minéraux et autres. Donc, je pense que c'est important quand même de tenir ça à l'œil, quoi. Ouais, 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 complètement, non, c'est intéressant. Et c'est pareil, moi, au niveau hormonal, vu que ça a été assez chaotique, je suis assez sensible par rapport à ça, comme toi. Et je pense que je vais bien vérifier que tout se passe bien, que le bébé ne puisse pas trop de choses. Ouais. C'est intéressant, effectivement, d'en parler. Et toi qui avais eu de l'acné hormonal, est-ce que tu avais peur et est-ce que tu as eu de l'acné hormonal pendant ta grossesse? Mais non, justement, j'ai une peau, en fait, Tant mieux. l'acné est parti. Enfin, alors déjà avant, si tu veux, j'en avais presque plus parce que j'ai fait énormément de thérapie. Bon, j'ai travaillé beaucoup sur les émotions parce que moi, c'était très, très lié à l'émotionnel. Tu peux, ouais, Et me ouais, too. on adore. Et j'ai travaillé aussi avec la thérapie par le venin d'abeille. Et donc, c'est très Raconte. particulier. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire ça avec quelqu'un qui est très expérimenté. Et moi, j'ai été suivie en thérapie, qui s'est devenu un ami d'ailleurs, mon thérapeute, pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on a travaillé à la fois sur la sphère émotionnelle et avec ce venin d'abeille. Et c'est vrai que c'était hallucinant. Enfin, moi, ça m'a vraiment transformée. J'ai d'ailleurs une relation avec les abeilles maintenant, tu sais, qui est, je sais pas, il y a un respect comme ça parce que ça Eh, m'a beaucoup salut, aidée. Bunny. Et c'est là, Ça va c'est aujourd'hui, ça, là? Putain, ça bosse dur. c'est clair.
Et non, non, mais c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais voilà. Non, c'est intéressant au contraire. Moi, j'aime bien justement les choses qui changent, parce que sinon, ça m'emmerde Ouais. profondément. Et alors, en quoi c'est intéressant cette thérapie là? On change un petit peu là du sujet principal, mais pourquoi t'allais voir ça et qu'est-ce que ça fait concrètement au corps? Ouais, ben en fait, si tu veux, ça va venir agir sur plusieurs systèmes. Ça va agir sur le système immunitaire, sur le système hormonal, sur toute la partie émotionnelle aussi. Voilà, vraiment, ça vient vraiment travailler au niveau de l'âme aussi, au niveau des émotions en profondeur. Donc, ça fait bouger beaucoup de choses. Et ça fait enfin, au niveau de l'inflammation aussi, ça peut aider. Bon, en fait, ça dépend aussi quelle intention et avec pourquoi tu veux l'utiliser. Et donc, c'est vraiment des injections, mais c'est très minime, hein, c'est des gouttes, voilà, au niveau des points d'acupuncture, en fait. Et donc, il vient vraiment injecter avec le dard des micro-doses de venin. Et donc, voilà. Alors, il faut faire attention. Évidemment, il y a beaucoup de précautions à faire. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que les réactions étaient un peu plus fortes de par mon taux d'histamine qui était trop haut. Donc, voilà, il faut vraiment être très prudent aussi. Et donc, voilà. Mais ça, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment vu une différence parce que j'avais vraiment l'acné, tu sais, hormonale ici au niveau de la mâchoire. Et donc déjà ça m'avait pas mal aidé. Et puis en effet, après, quand je suis tombée enceinte, ben, l'acné est parti. Et là, je sais pas si c'est parce que j'allais toujours, je sais pas trop, mais j'ai plus du tout d'acné. Ça fait du bien. Si ça fait une pause au moins quand t'es enceinte, attends, moi je vais faire 10 gosses. Hein. Grosse famille nombreuse, tu sais. C'est clair. Mais ouais, j'avais déjà vu un documentaire sur ces fameux petits venins, peut-être sur Arte, je sais plus. C'est assez intéressant. Ouais. En fait, en quoi ça va stimuler, ça va activer le système, c'est ça? Tu vois, peut-être l'activer un petit peu plus pour que ça se remette à la normale et ça détoxifie l'organisme, je sais pas. Ouais, je crois. Alors, je sais plus te dire Ouais. exactement parce que j'ai fait ça avec un petit temps et voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment une thérapie intéressante. On n'y pense pas. Ça nous fait peur. Hein. Moi, au début, j'étais là, waouh, tu sais, on met quand même du venin dans le corps. Mais voilà, ce sont des microdosages et il y a toute une préparation aussi à faire. Mais oui, oui, ça agit en tout cas, sur beaucoup de plans au niveau physique, mais aussi émotionnel, énergétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins pour toi, ça a marché. Et pour ton acné, tu vois, on n'y pense pas. Donc, Ouais. ça fait du bien d'entendre des choses nouvelles, on va dire ça comme ça. Pauvre petit Darounet. Alors, pendant la grossesse, qu'est-ce que tu as arrêté de consommer en termes de nourriture, de liquide? Qu'est-ce que tu as changé, tu vois? Ouais. J'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc j'ai éliminé tout ce qui est viande crue, poisson cru et autres, les œufs, le jaune d'œuf cru. Après, je pense moi, je reste toujours très flexible à ce niveau-là, dans le sens où je pense que tu vois, si on a des poules dans son jardin et que les œufs sont hyper frais, pour moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a aucun souci, voilà, à manger des œufs, avoir le jaune cru, parce que c'est quand même des bombes de nutriments aussi. Donc, c'est quand même très intéressant quand on est enceinte. Pareil, tu vois, il y a des pays où je sais qu'ils mangent du poisson cru, qui est très frais aussi. Donc, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter. Moi, c'est vrai que comme je n'avais pas accès à des œufs aussi frais, j'ai carrément arrêté. Et donc, je faisais des omelettes où je cuisais vraiment bien. Moi, je mange des œufs de caille parce que je suis intolérante au blanc d'œuf. Mais voilà, je cuisais bien tout ça. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre? Bon, après, tu vois, moi, j'ai déjà pas mal d'intolérance alimentaire à la base, donc c'est vrai que ça a pas mal restreint. Tout ce qui est les fromages à base de lait cru, ouais, tout ce qui est où il y avait du cru, en fait. Donc, ouais, les fromages à base de lait cru. Ça a été dur parce que du coup, il n'y a plus du tout de fromage à part le fromage de chèvre en bûche, là, c'est le seul que je mangeais. Et puis, je bois pas trop de café déjà de base, même si j'adore ça. J'ai quand même évité tout ce qui était l'été aussi, donc je prenais plutôt des infusions. Ça, je me demande toujours si vraiment, parce que je vois des personnes des fois qui prennent des matchas et tout, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de ta sensibilité aussi, non? Ouais, je pense, parce que moi déjà de base, tu vois, je bois pas trop souvent du thé noir et tout ça, parce que je sais que au niveau intestinal, c'est pas fou. Mais c'est vrai que je pense que si je le digérais bien, c'est comme le café. En soi, je veux dire, tu vois, si tu continues à en boire de temps en temps, moi je pense qu'il faut pas non plus être tu vois, trop rigide dessus non plus. Complètement. Sauf si ça rassure la personne qui est concernée. Mais je pense que, voilà. Oui, toi et moi, on est aussi dans un truc d'équilibre et donc de se faire plaisir aussi, de manger intuitivement ce qui nous donne envie. Donc c'est vrai que moi, par exemple, le matcha, je pense pas que je vais l'arrêter, je verrai bien sur le moment, mais il y aura déjà assez de sacrifices, entre guillemets, que les choses qui me font vraiment plaisir, si je les tolère bien, si je sens qu'il n'y a pas de soucis, etc., pas de danger. Ouais. Il faut continuer aussi, effectivement. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans, tu vois, la peur, parce que alors du coup, forcément, tu envoies le message au corps aussi. Hein, exactement, donc le fœtus, il reçoit la petite voilà. peur, des petites hormones de stress. Ouais.
Mais c'est tout, tu vois, le reste, j'ai pas, enfin voilà, j'étais pas en train, enfin tu vois, moi je connais beaucoup de mamans qui lavent leurs légumes au vinaigre, qui Ouais, laissent tremper. Je t'avoue, moi j'ai pas du tout fait ça. J'ai bien lavé, évidemment. S'il y avait de la terre, j'épluchais d'office les pommes de ouais, terre ou autre. Mais j'ai pas été dans l'obsession, voilà, à tout prix de, ouais, voilà, ouais. je me suis écoutée et puis voilà, j'ai suivi un petit peu ce que mon corps avait, ce dont mon corps avait besoin. Toi, tu buvais de l'alcool, toi? Non, je sais plus. Non, déjà de base, en fait, j'aime beaucoup le vin, mais c'est Ouais, vrai qu'avec quand j'avais enfin, j'avais l'histamine assez haut, donc j'évitais quand même d'en boire parce que je sentais que tu sais, j'avais des plaques rouges. Après, ouais. j'étais là, bon, super. Euh, mais oui, parfois, je bois un petit peu de rhum ou des choses comme ça, mais c'est Ouais. très, très, très occasionnel. Et du coup, ben là, j'ai arrêté l'alcool en effet parce que je le sens. Enfin, j'avais pas spécialement envie. Tu vois, je le sentais pas. Mais encore une fois, pareil, je sais qu'il y a des femmes qui en boivent de temps en temps et voilà, c'est Ouais, encore c'est une fois assez des choix. marrant. C'est vrai que moi, j'ai ma cousine qui buvait du champagne. Alors, c'est pas forcément recommandé, hein, mais je veux dire, c'est chacun son choix et moi, je respecte. C'est pas ma vie. Écoute, c'est comme la cigarette, hein. Il y a des personnes qui, si elles arrêtent de fumer, vont être encore plus stressées. Donc, quel est le plus grand danger pour le fœtus? C'est difficile, hein. Mais encore une Ouais. fois, faites ce qui est bon pour vous. C'est vraiment vous écouter. Et puis, voilà, c'est important de rester authentique. Et du coup, est-ce que tu as trouvé d'autres breuvages pour les apéros ou les trucs sympas qui te faisaient plaisir? Alors, j'avais le jus de pomme pétillant. Ouh, Ah bah oui, bah non mais champignon. c'est vrai, hein, effectivement c'est un peu ça, un petit côté Non, mais voilà. pétillant. Ouais. Puis en plus, dans la région où on habite, pour le moment, c'est vrai que c'est une spécialité, donc on en trouve assez facilement. Donc c'est vraiment pas mal. Sinon, je faisais des infusions de fruits aussi. Pour l'été, en tout cas, l'été, j'ai fait ça pas mal. Ouais, j'ai fait ça. Des infusions. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Non, mais je t'avoue que bah, après, alors, je buvais beaucoup d'eau pétillante. Je Ouais. t'avoue, moi, de base, c'est pas quelque chose que je vais boire beaucoup. Mais alors, pendant la grossesse, j'avais tout le temps envie. Tu sais, je faisais mes courses et genre, j'achetais la bouteille et je buvais pendant. Je Ah me souviens, ouais, c'est c'était. marrant ça. Il y avait vraiment avec du citron. Ouais bah c'est J'ai assez vraiment une classique, hein. période, ouais, un classique, hein. J'ai vraiment eu cette période eau pétillante citron. J'avais besoin d'acidité. J'avais vraiment mais enfin, après, j'ai pas eu, tu vois, j'ai pas spécialement eu des envies trop bizarres, genre, tu sais, on dit souvent les fraises ou des choses Ouais. comme ça, c'est un peu cliché. Par contre, quand même, j'ai eu un truc très, très, très marrant, c'est que moi, je suis pas très bonbon de base. Et je me souviens, on est passé devant un magasin, on allait en rando, enfin, on allait se balader, je pense, dans un village, je sais plus. Et on s'arrête à un magasin, tu sais, juste pour acheter de l'eau. Et je vois, tu sais, le rayon bonbon, là où tu peux te servir. Et, euh, et en fait, j'étais obsédée par les bonbons, c'est les bonbons super sûrs là. Ouais. Pendant toute la rando, je sais pas, je pensais qu'à ça. J'étais là, mais il faut qu'on retourne au magasin acheter ces bonbons. Et donc j'ai fait chier mon mec, j'ai dit, écoute, on s'arrête, il faut que j'aille acheter ces bonbons. Et donc j'étais là comme une, comme une conne dans le magasin, tu sais, à me faire un gros paquet de bonbons sûrs. Je suis sortie de là et dans la voiture, j'ai mangé quasiment tout le paquet, quoi. Genre le truc qui m'arrive jamais. Ouais. Et ça m'est arrivé 2 fois et puis j'ai plus jamais eu envie. Donc Ah c'est rigolo. Et voilà. donc t'as pas eu d'autres fringales où tu vois des trucs un peu dirty ou est-ce que tu les as gérés de manière saine, je sais pas, en faisant tes cadeaux toi-même ou je sais pas. Ouais, non, j'ai pas eu trop, tu vois, j'avais vraiment justement envie de manger sainement, encore Ouais. plus. En fait, j'ai vraiment eu cette envie de bien manger. Alors, j'ai eu des envies, voilà, comme les bonbons. À un moment donné, j'ai eu les cornichons, des choses plus acides et autres. Voilà, ça, c'est un peu les classiques. Mais c'est vrai que j'ai pas eu envie, tu vois, Ouais. de fast-food ou de trucs. Non, j'avais envie de bien manger. J'ai mangé beaucoup de fruits, alors que tu vois, de base, moi, je suis pas. Je mange des fruits un peu plus l'été, mais l'hiver, j'en mange quasiment pas. Et c'est pas quelque chose que, voilà, au niveau des fibres, je suis vite assez sensible aussi. Hmm. Mais là, j'en ai mangé énormément tout l'été, je me souviens, et ça passait très bien. Et je sentais que mon corps avait besoin de ça, en fait. Ouais, c'est marrant, je suis comme toi, je suis pas trop fruits, mais j'ai l'impression que les femmes enceintes, l'été, la pastèque ou les trucs comme ça, Ouais, elles en raffolent. Ouais. ouais, Les ouais, figues aussi, ouais, c'est marrant. à Est-ce que fond. tu as eu recours à des disciplines alternatives pendant ta grossesse et en quoi ça t'a aidé? Alors oui, j'ai fait. Alors j'ai été beaucoup massée. Je t'avoue, je me suis offert énormément de massages, tout ce qui est massage prénatal, les soins Rebozo et autres. J'ai fait de l'ostéopathie un petit peu, mais bon, voilà. J'ai fait ça assez tard dans la grossesse et il voulait pas trop non plus bouger. Enfin voilà, Ouais. il a dit qu'il fallait faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est tout. En fait, j'ai eu vraiment une grossesse assez chill, vraiment très facile. J'ai évidemment beaucoup bougé. J'ai mis mon corps en mouvement tous les jours, Alors que ce soit par justement, la comment tu marche. as géré ça? Parce que toi, tu fais beaucoup de yoga, de danse un peu intuitive. Comment tu as fait ça? Parce que tu peux pas faire exactement la même chose, ou en tout cas peut-être au troisième trimestre. Enfin, comment tu as géré ça?
Ouais, ouais, non, mais tu as raison, c'est vrai que ça change quand même pas mal et c'est là où ça a été, parfois un peu frustrant pour moi de perdre en mobilité. Du coup, j'ai continué, en effet jusqu'au bout à faire du mouvement, mais c'est vrai que le 3e trimestre, comme tu dis, j'étais vachement plus restreinte. Puis bon, je faisais attention parce qu'à ce moment-là, même au 2e trimestre, vers la fin, donc au mois d'août, j'accouchais au mois d'octobre, je continuais à former, je donnais mes formations, tu vois, de Flow Energy et Bloom Dance. Donc je devais vraiment me canaliser aussi pour ne pas non plus aller trop dans l'excès. Même si le 2e trimestre, en général, c'est là où on a quand même un regain d'énergie et où, en général, voilà, premier, on fait attention de ne pas être trop dans des sports intenses et le dernier non plus. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Donc, j'ai dû vraiment adapter, aller beaucoup plus en douceur, modifier les postures aussi, que ce soit en yoga. Alors, la danse libre, j'ai continué, mais tu sais, moi, j'ai une énergie de feu. Donc, en général, quand je fais la danse libre, j'y vais à fond et tout. Et là, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la lenteur. Mais je dansais énormément, hein, vraiment, pendant la grossesse. C'est vrai que j'ai continué à beaucoup danser. Et le yoga, ben, j'ai adapté. J'ai suivi une petite formation en yoga prénatal aussi pour voir un petit peu comment adapter les choses. Et j'ai créé le programme Flow Energy Mama aussi. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Ah, c'est génial, c'est clair. Bah ouais, tu sais, je me suis dit, le jour où je suis enceinte, d'office, je développe un programme d'accompagnement pour les femmes enceintes au niveau de Flow Energy, quoi. Et donc, c'était l'occasion aussi de le faire. Et moi, du coup, j'ai pratiqué, évidemment, je l'ai expérimenté et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Même au niveau émotionnel, parce que, alors là, quand tu es enceinte, c'est une tornade d'émotions. Et donc, forcément, d'être passée par le corps, ça m'a quand même vraiment beaucoup aidée. Bah en fait, c'est ça, effectivement, quand tu as plein d'émotions, les émotions, elles sont ressenties dans le corps. Donc, le fait de bouger ton corps, tu vas pouvoir digérer et en fait faire exprimer ces émotions. Donc, je pense que c'est hyper important ouais, de faire ça. C'est intéressant d'avoir fait ça et d'avoir expérimenté sur toi et d'en avoir profité pour créer le programme. C'est une bonne idée. Ouais. J'irai jeter un œil le jour où je serai maman. Ouais, avec plaisir. Et justement, tu parlais d'une tornade d'émotions. Comment t'as géré psychologiquement tout ça? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'est arrivé durant ces 9 mois de grossesse? Bah écoute, ça a été vraiment. C'est marrant parce que chaque mois, c'était plein de nouveautés. Enfin, j'ai vraiment traversé différentes phases. La première, je dirais les premiers trimestres, ça a été vraiment d'accueillir cette. Alors, on était super contents. Au début, on a été un peu chamboulés parce qu'on était là, waouh, qu'est-ce qui nous arrive là? Puis on avait des projets de voyage et autres. Moi, j'avais tous mes projets pro que j'ai dû aussi mettre de côté. Donc, ça a été vraiment. J'ai dû beaucoup lâcher, abandonner, accepter en fait surtout. Et donc c'était beaucoup au niveau émotionnel, je pleurais énormément en fait. Je sentais que j'avais besoin de laisser aller, de laisser partir. En plus la tristesse c'est ça, hein, elle vient nous aider à lâcher en fait. Donc c'était principalement là-dessus. Et c'est venu vachement me remuer aussi au niveau transgénérationnel, lignée familiale. Quand tu es enceinte, en fait, c'est comme si toi ça te ramène. En fait, je suis vraiment replongée dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ce que moi j'ai vécu. Et c'est vrai que ça a remué mais des vieilles mémoires, des vieilles situations que j'ai eues avec mes parents aussi ou que j'ai vécues. Et du coup, il y avait un peu cette peur aussi peut-être de transmettre ça enfin, c'est vraiment venu me brasser très très fort à ce niveau-là. Et j'ai même eu une période où j'étais à nouveau presque en colère, où j'en voulais presque à mes parents. Enfin, pourtant j'avais déjà fait tout un travail avant avec ça, hein, mais c'est vraiment remonté à la surface et c'était vraiment pas très agréable, je me souviens. Puis après aussi, ça vient remuer parce que c'est comment moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme éducation à mon enfant, qu'est-ce que j'ai reçu. Donc ça vient bousculer énormément de choses, je trouve, les valeurs et autres. Donc ouais, j'ai vraiment libéré. Enfin, je me souviens hein, des fois où je te dis, je me mettais en mouvement. Il y avait des postures où je pleurais pendant un quart d'heure, j'arrivais plus à m'arrêter et ça sortait. Mais je crois que c'était vraiment pour le coup un nettoyage en fait profond. Ça m'a libéré vraiment des mémoires, des choses qui n'étaient pas spécialement exprimées. Et donc j'ai trouvé ça beau aussi parce que je me sentais beaucoup plus légère et même la relation avec mes parents s'est encore plus, je sais pas, renforcée je trouve depuis. Donc ouais. Et puis c'est ça de moins pour ton enfant, quoi. Oui, exactement. C'est comme s'il y avait un nettoyage, tu vois, qui se fait avant d'accueillir le bébé, en fait. Hein. Donc, c'est super. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que, moi, j'ai vraiment été très reconnaissante d'avoir fait tout ce parcours et d'avoir tous ces outils de libération émotionnelle parce que on sait que in utero, le bébé, il capte énormément. Hein. C'est vraiment une boule d'émotion. Enfin, c'est une boule de sensation, le bébé. Et donc, je lui parlais aussi souvent en lui disant, voilà, que je ressentais les émotions. Je lui expliquais que c'était pas contre lui ou que lui ne devait pas les absorber. Enfin voilà, je communiquais beaucoup en fait déjà dans le ventre parce que je pense qu'il y a un gros impact aussi et qu'il faut pas non plus culpabiliser et je pense que c'est important d'aller vivre les émotions aussi, même quand on est enceinte. Quoi.
Mais complètement, en fait, c'est ça, on a souvent peur. Maintenant, il faut que je sois positive, il faut pas que je ressente des énergies négatives, mais ça, c'est complètement du déni, et au contraire, ça va stocker en toi. Alors que si elles ressortent, donc elles paraissent très très fortes sur le moment, mais que tu les ressens sans jugement, et que tu sais que ton bébé, voilà, tu le rassures, tu lui parles, là, ça va être digéré, ça va être transmuté, peu importe, Complètement. et du coup, ton bébé, il va pas le recevoir, et toi, tu te sentiras mieux, tu auras faire ressorti tout ça, quoi. Ouais, Et c'est vrai qu'on a peur, hein, des émotions, mais il faut pas en avoir peur. Ce qui serait dommage, c'est de les garder en nous parce qu'on en a peur. Alors qu'en fait, non, si tu les ressens, ça monte à son pic, mais ensuite ça dégage. ouais, complètement. C'est ça qui est Oui, important. puis après, en Non, c'est plus, vrai. tu accumules et c'est énergétiquement, tu vois, tu es un peu une bombe à retardement et ça s'exprime après aussi physiquement. Donc, ouais, Ouais, c'est important. complètement. Et est-ce que à partir de quel mois tu l'as senti finalement en toi? Ben, assez rapidement, parce que je me souviens de gynéco, alors en Belgique, parce que j'ai accouché en Belgique, même si je vis à la frontière en France. Je crois que je l'ai senti quand même assez rapidement. Je sais plus te dire combien de mois, mais déjà fin du premier trimestre, je sentais déjà des espèces de petites vagues, de petits guilis comme ça, comme j'ai Ah envie oui, de dire. gargouille, Ouais, apparemment, ouais, 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 ouais. alors il y a beaucoup de femmes qui disent elles savent pas trop si c'est leur intestin ou le bébé qui bouge, mais encore une Ouais. fois, je sais pas si c'est parce que je suis très connectée à mon corps, mais moi je sentais vraiment que c'était lui qui bougeait et c'était pourtant il était encore tout petit, mais donc assez tôt j'ai senti et parce que j'ai expliqué au gynéco les sensations, il me dit oui oui c'est ça, et il était enfin il dit oui c'est vrai que c'est un peu tôt pour sentir, mais voilà encore une fois chaque femme, enfin voilà on est toutes différentes, Mm, hein, mais ouais j'ai senti assez complètement. vite, c'était Ah, c'est c'est marrant, ouais génial. ouais, ça c'est vraiment magnifique, franchement, Ouais, ouais. ouais, c'est marrant, hein. Et t'avais des vagues de peur qui arrivaient pendant ta grossesse? Alors oui, j'ai eu des vagues de peur, mais moi c'était principalement par rapport à mon entreprise, si tu veux. Donc c'était pas Ouais. du tout par rapport à, je sais pas, j'avais pas peur de l'accouchement, j'avais pas peur de devenir mère. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose. En fait, j'ai vraiment une grande confiance en la vie aussi, et voilà, c'est vrai que je suis du genre à suivre un peu le flow, voilà, je me laisse porter par la vie aussi. Mais par contre, j'ai eu, ça, c'est vraiment venu travailler sur mon côté entreprise, business, mon boulot, mes projets pro. Là, vraiment, c'est venu vraiment me titiller très fort. Ouais. Parce que, étant auto-entrepreneuse, tu avais peur que ça ne fonctionne plus, que tu t'absentes trop longtemps, ce genre de choses? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ça va se casser la gueule. Tu vois, Ouais. j'ai construit ça pendant 6 ans, je pense. Et du coup, en une fois, je vais m'absenter 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Puis même là, en fait, la grossesse, j'étais quand même très fatiguée. Moi, j'ai vraiment une immense fatigue. Et du coup, j'avais plus l'énergie de travailler comme avant. Et bon, en fait, ça me demandait de Ouais. lâcher, tu vois, et de me dire, OK, j'ai pas l'énergie comme d'habitude. Et c'est OK, j'accepte encore une fois, je fais beaucoup moins et je fais confiance aussi. Donc c'est vraiment venu me chercher très très fort là-dedans. Mais c'est génial parce que tu vois, c'est venu me permettre de lâcher ce vieux mode de fonctionnement où j'étais toujours sous pression. En fait, c'est grâce à ça, à cette grossesse en fait, que j'ai pris conscience que j'étais, malgré tout le travail et le chemin que j'ai déjà fait, j'étais quand même encore vachement à me foutre la pression, être tout le temps dans le faire, même si j'avais beaucoup plus adouci ça et que je travaillais quand même beaucoup moins que mes premières années. Mais quand même, il y avait encore cette espèce d'urgence et de pression, de toujours plus, de grandir l'entreprise, etc., qui était là. Et là, c'est vraiment venu me ramener très fort aussi à l'essentiel, à qu'est-ce que je veux vraiment. C'est vraiment venu brasser beaucoup de questionnements aussi. Mais c'est clair que j'ai dû traverser vachement peur, même au niveau financier aussi. Je me suis dit comment je vais faire parce que bon, quand tu es entrepreneur, si t'es pas Ouais. là, ça tourne pas. Enfin, C'est un statut difficile, hein, honnêtement, ouais, un peu injuste, je trouve. franchement, c'est chaud, tu vois. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'était pas très confortable. Mais voilà, la vie, elle est vraiment venue me faire travailler là-dessus parce qu'en plus, j'ai eu pas mal de trucs avec les impôts aussi, parce que j'ai un comptable qui a fait des boulettes. Donc, tu vois, j'ai eu plein de trucs en Ah même merde, temps. tout arrive évidemment en Ah ben même oui, temps. évidemment. Donc sinon, c'est pas comique. Et donc ça, ouais, ça est vraiment venu me faire travailler là-dessus. Mais c'est génial parce qu'aujourd'hui, je me sens hyper apaisée avec tout ça. Mais après la grossesse, tu vois, les premiers mois, c'est venu encore me challenger vachement là-dessus aussi, hein. C'est vraiment depuis quelques semaines où je me sens sereine, mais ouais, Bah, c'était. ça revient en vague, hein, de Ouais, toute façon. exactement. Enfin, c'est même plutôt comme ça d'ailleurs le chemin de. Et du coup, comment t'as fait finalement? Alors, comment ça se passe? Tout se passe bien? Ben oui, ça se passe bien. En fait, si tu veux, la clé pour moi, ça a vraiment été de me faire accompagner. Je pense que d'avoir toujours quelqu'un d'extérieur qui a un autre angle de vue, qui a expérimenté ça aussi, c'est vrai que ça a été vraiment une clé, je pense, importante aussi. Euh,
Quand j'étais enceinte, j'ai suivi un accompagnement de 3 mois avec une coach. C'est un coaching de groupe. Et je pense que là, j'ai beaucoup, c'était très dans le flow, très, voilà, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et là, maintenant, je me fais accompagner justement pour jongler et valser un petit peu entre tout ça, entre être maman, être entrepreneur, comment m'organiser, comment créer la structure et en même temps garder ce flow qui est important pour moi aussi. Et donc, je pense que c'est grâce à ça. Et puis, grâce aussi toutes ces libérations que j'ai faites, toutes ces prises de conscience. C'est vrai, j'observe beaucoup, j'essaye de voir un petit peu tous mes ressentis et d'aller contacter toutes les émotions qui me traversent. Et je pense que du coup, ça m'a pas mal aidé. Alors, c'est pas encore, tu vois, là, je suis encore, on va dire, en expérimentation. Mais en tout cas, je vois que, tu vois, par exemple, cette semaine, on est en vacances, entre guillemets. Enfin, on est en tout cas, on n'est pas chez nous. Mon mec, il a dû aller en immersion dans sa nouvelle entreprise. Donc moi, je me suis retrouvée pendant 5 jours toute seule avec Naël à le garder. Alors, j'adore être avec lui, mais c'est quand même très fatigant et ça demande beaucoup d'énergie, surtout qu'on a un bébé qui ne dort pas beaucoup la journée. Donc voilà. Et donc, du coup, je peux pas me dire, OK, je vais bosser pendant qu'il fait sa sieste ou quoi. C'est impossible. Donc, j'ai vraiment dû me dire, bon, ben, c'est pas grave, ces 5 jours-là, si j'arrive à répondre à quelques mails ou à faire quelques trucs par-ci par-là, c'est OK, c'est une phase et tout va bien. Avant, j'aurais été en stress total, tu vois, j'aurais lutté en fait. J'étais vraiment dans une grande résistance pendant la grossesse à certaines phases et c'était vraiment ça, tu vois, c'était genre phase de résistance, puis je lâchais, puis ça revenait, puis je relâchais. Jusqu'à lâcher de plus en plus. Alors, je pense que j'en aurai encore, hein. De toute façon, on est en chemin, mais ça a été vraiment ça. Donc, et là, ça se met en place petit à petit en douceur. Mais tu vois, là, je me suis jamais autant organisée. Je pense que c'est vraiment une clé importante de l'organisation. Ça permet justement d'être beaucoup plus serein, tranquille, et aussi de garder ce côté intuitif et flow aussi dedans, quoi. La suite la semaine prochaine.